Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Oye, moussaillon, j'espère que ça y est. Aujourd'hui, je te reprends un nouveau vlog qui n'était pas prévu. Mais comme j'ai pas non plus prévu d'autres vidéos et que je savais pas trop quoi proposer en attendant certaines vidéos, je me suis dit que j'allais refaire un petit vlog. J'avais pas mal de choses dont je voulais te parler et que je voulais te montrer. Je me suis dit, un petit vlog, ça pouvait être plutôt sympa. Je vais m'occuper d'installer la caméra, de me poser et de faire tout ça. J'ai fait des achats ces derniers temps. J'ai encore fait des achats aujourd'hui. Donc je vais te les montrer. Mais j'ai l'impression que je vais débuter chaque vlog avec des achats. Tout d'abord, je suis passée à Emma parce que je voulais racheter ces petites choses là. Ce sont des petits paquets de packaging. Mais je me suis dit que c'était bien pour l'atelier et j'ai vu que la taille correspondait. Donc je me suis dit je vais aller en rechercher. Ensuite, j'ai craqué sur un carnet comme ceci. Alors, je sais qu'il est tout rose, tout pastel, tout girly. Si tu me connais, tu sais que c'est pas trop mon genre de coloris de base, mais c'est totalement mon genre de motif. Voilà, et c'est le motif qui a parlé avant le coloris. Et surtout, ils sont simples comme ceci. Alors, je suis pas sûre qu'ils tiennent bien ouverts. Mais voilà, j'avais un projet d'un carnet que je voulais faire. Tu vas me dire, mais encore un plume, t'arrêtes pas d'en faire. Ouais, mais ça, c'est d'abord un truc perso, tu vois, genre un peu journal de bord. Et noter des choses dedans et je me suis dit un cahier neuf serait parfait pour ça. Ensuite j'ai pris des petites trombones comme ceci en forme d'étoile. Je sais plus si je les ai trouvées au rayon papeterie ou au rayon loisirs créatifs. Je dis n'importe quoi, au rayon papeterie, enfin, ou au rayon Noël, mais voilà, je crois que c'était au rayon Noël. Bon, c'était quand même 2 € je crois, mais je voulais des trombones et je crois que jusqu'à présent je n'avais pas trouvé de trombones et je voulais pas acheter des trombones pour acheter des trombones. Vraiment un trombone qui me plaise, qui a une forme en forme d'étoile. Ah oui, non, mais moi, comme on dirait toujours ma moitié, les étoiles, les lunes, c'est tout moi. Je suis passée à la foire fouille. Parce que on avait vu en fait une décoration de Noël et enfin plusieurs même, mais en gros on n'achète plus vraiment tout ce qui est boules et pour mettre dans le sapin. On aimerait bien acheter plus de la déco de la maison sur Noël. Et l'année dernière j'ai entamé un village de Noël. Bref, on voulait continuer le village de Noël, donc on hésitait entre un truc pour continuer le village de Noël ou un gros animal lumineux pour mettre en déco chez nous. Et finalement alors dans le bon sens, plume ça sera mieux. J'ai pris ce pingouin de Noël, voilà, qui tient en fait une guirlande au-dessus de sa tête. Il y avait aussi le renne, donc Rudolph, qui était beaucoup plus grand et plus cher du coup, où la guirlande était entre ses rennes, mais enfin ses bois, pardon, entre ses bois, mais il était plus cher. Celui-ci coûtait dans les 24,99 €, je crois. Ouais, c'était environ 25 €. Le renne était pas loin des 30 €, des 40 €, pardon, celui était pas loin des 30 €, le renne était pas loin des 40 €. Mais j'avais pas forcément envie de mettre 40 € comme ça d'un coup. J'ai trouvé joli, mais je sais pas, le pingouin me parlait bien. Puis vu qu'on n'a pas pris les pingouins pour notre village de Noël, je dis bah allez, vas-y, on se prend ce pingouin là. Ensuite j'ai j'ai acheté ça encore chez la foire fouille. J'ai dit que c'était la foire fouille, oui je crois. J'ai acheté ce renne comme ceci, j'ai été à leur chercher un autre. Il y avait soit avec la tête tournée comme ceci, soit la tête toute droite. Ça je l'ai pas tant pris pour de la déco de Noël, je l'ai pris pour faire du bricolage pour Noël. Ensuite je suis passée à Jiffy. Parce que je voulais voir aussi ce qu'ils avaient un petit peu en truc de Noël. Et surtout, à la base, à la foire fouille, j'avais vu des sucres d'orge en plastique. Des grands sucres d'orge, alors pas un truc immense, mais des grands sucres d'orge en plastique translucides. Et je me suis dit, waouh, trop génial et tout. J'avais trop des idées avec. Et j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'ai trouvé cela chez Jiffy. Je te laisse deviner le prix. Ils étaient à 2, presque 3 balles. Voilà. Ou 3, presque 4, je ne sais plus. Je les ai payés cher. Mais ceux-ci sont lumineux, alors je les allumerai pas parce qu'il y a encore les languettes et que pour le moment je vais les préserver, mais j'avais des idées un peu comme ça, tu vois, de bricolage, qu'à la base c'est des trucs à planter, tu vois, à planter, donc je pourrais pas les planter, j'ai pas de jardin, mais je me dis que ça pourrait être sympa, tu vois, de faire une petite déco comme ça, que tu colles au mur, ou je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être super cool.
Mais par contre, je me suis dit, comme je passais à Truffaut, je vais pas les acheter à Truffaut, parce que de toute façon, à Truffaut, ça va être beaucoup plus cher. Je me cogne en plus au passage. C'est génial. J'ai trouvé celui-ci à Truffaut. C'est un sucre d'orge, voilà. Mais c'est un... Je sais pas s'ils font la même taille. Ah, il est un peu plus grand. Mais ils n'ont pas la même courbure, si je puis dire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus grand. Celui-ci coûtait 1,99 €. En fait, c'était moins cher chez Truffaut. Donc je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre plus, parce que pour de la déco, pour du bricolage, ça sert toujours. Même, tu sais, tu les poses comme ça aléatoirement dans ton sapin, ça peut être vachement cool. Voilà, 1,99 €. Donc franchement, je me suis winée chez Jiffy, alors qu'ils étaient moins chers, sauf que bon, ils n'ont pas de lumière ceux-là. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, j'en voulais un surtout pour tout ce qui était un petit peu costume, tu vois, la malle, costume, machin, faire un truc un petit peu pour des photos et tout. Ensuite, j'ai acheté un fond comme ceci dans les trucs de village de Noël. Je sais pas si tu verras bien, mais en gros, c'est un mur de briques. Donc, c'est du papier façon mur de briques, parce que je me suis dit que dans l'atelier, pour un truc que je veux faire, un travail, il me fallait un truc un peu façon brique, et que peut-être c'était mieux de l'avoir déjà tout fait comme ça, que de galérer à faire des trucs pas forcément précis. Et pour finir, voilà, j'ai acheté un petit feu de cheminée avec un fauteuil. Genre de trucs, ça coûte extrêmement cher et c'est souvent pas joli, avec mal fini. Et je me disais, oui, mais chez Action ça coûte pas cher, mais c'est mal fini. Mais chez Truffaut, des fois ça coûte plus cher et c'est pas mieux fait, hein. Franchement, c'est moulé à l'arrache et c'est pas avec le cul. Donc je suis désolée. Mais voilà, mais ça je trouve encore c'était sympa et j'en avais également besoin pour un projet. Je suis passée à Cultura, parce qu'à Cultura, je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient en truc de Noël, de loisirs créatifs, et je cherchais un coffret pour un cadeau, mais je n'ai pas trouvé. J'ai tout d'abord acheté des mèches en bois comme ceci pour faire des bougies, parce que je crois que c'est mieux que les mèches en plastique qu'on connaît, et je veux faire 2-3 petites bougies pour Noël. Ensuite j'ai acheté ceci, donc ça, les mèches je sais plus combien je les ai payées, mais ça c'était quand même 4 balles et quelques. C'était un Exaconta, mais j'aimais bien la couleur, j'avais pas envie de prendre un truc bateau chez Action et tout. Et j'ai été chercher des papiers il n'y a pas longtemps dans mes papiers, tu sais, quand tu vas pour chercher des papiers, que tu te rends compte que tes papiers, malgré que tu les as rangés, sont pas si bien rangés que ça, que ta pochette elle est trop plate, que tu n'as pas autant de place que tu le pensais dans ta pochette. Donc du coup voilà, j'ai pris une pochette comme ceci, et j'ai pris des pochettes en coin comme ceci. Donc c'est pas des pochettes perforées, hein, c'est des pochettes, c'est où tu ouvres par le coin. Et en fait c'est pour classer les papiers de cette pochette là, parce que je ne veux pas un classeur. Comme c'est une même catégorie de papier, je veux pas un classeur. J'ai envie d'avoir une pochette comme ça. Je peux prendre alors pas la grosse pochette sur moi, mais genre je sors la petite pochette en plastique à coin et je peux la prendre avec moi. Et quand j'ai besoin de papier pour ce que j'ai besoin, au moins voilà, je prends ma pochette avec. Donc voilà pour ce que j'ai acheté il y a un petit moment. Donc, je suis passée à Action, parce que ma moitié avait besoin d'élastique, et j'ai acheté 2 sacs comme ceci, parce que j'avais peur d'être un petit peu en panade de sacs, et qu'au moment où j'aurais besoin de sacs pour Noël, et je vais me retrouver sans sacs. Donc au moins j'ai des sacs. Et je suis passée à Sauce-Train Green, que j'ai découvert il y a pas si longtemps, qu'on disait plutôt Sauce-Train et Green, ou Grainé, Sauce-Train et Grainé. Qui en fait ferme dans ma ville, voilà. C'est triste. Donc qui dit qu'il fermait, dit qu'il dégreffait, enfin qui déstockait du coup leurs produits. C'est triste. Mais tout, hein, même les trucs de présentation, les machins, je pense qu'à la fin il va plus rien rester. Ils vont même vendre les lampes, clairement. Premièrement, pour 1 € je crois 92. Alors faut savoir en fait qu'il y avait des prix qui étaient affichés, qui étaient vraiment des prix cassés, et en plus il y avait des pourcentages par dessus. C'était genre hallucinant. Et du coup j'ai acheté ceci. C'est un genre comme un porte-magazine que tu mets au mur, qui coûtait 1,92 €. Je te dis les prix sans les moins 40%. Donc imagine qu'il y avait encore moins 40% dessus. Donc je l'ai vraiment pas payé cher. Et en fait ce porte-magazine j'ai pas acheté pour moi, j'ai acheté pour un cadeau de Noël. Parce que d'ailleurs tu le reverras dans une vidéo cadeau de Noël je pense. Tout simplement parce que je trouvais ça c'était joli, ça a vissé au mur, mais je me dis que ça peut être sympa. Bon, tu vois que j'ai rajouté une boîte. Oui, parce qu'il y a eu pas mal d'achats. Ensuite, pour 1,82 €, toujours dans les moins 40%,
J'ai acheté des tiges en métal comme ceci parce que ça sert toujours dans le bricolage, que ça soit manuel ou pas manuel. Voilà, quand je dis bricolage pas manuel, je parle plutôt du bricolage, genre du style, tu dois réparer ta chasse d'eau, déboucher ton évier, ce genre de truc, tu vois. Ensuite, j'ai acheté un pinceau comme ceci, je crois qu'ils étaient 1,10€ les pinceaux. Enfin, ils n'étaient pas excessivement chers et j'ai plus, je crois, de pinceaux comme ceci. Alors, par contre, il a un poil plus foncé que les autres. Je comprends pas, mais ça, je sais que pour faire des... C'est sur les toiles là, pour faire un peu des effets d'arbres, de nuages, de fumée, c'est très pratique et j'ai pas trop de pinceaux comme ça, donc je me suis dit, voilà, au prix, je vais en prendre un. Ensuite, pour 92 centimes, parce qu'en fait, à la base, ça coûtait 4,62€. Bon, c'est pas encore excessif en soi, mais peut-être qu'à 4,62€, j'aurais pas acheté. Et là, ils étaient à 92 centimes. Mais 92 centimes, sans les moins 40%, donc il y a encore moins 40% sur 92 centimes. Quand je te dis qu'il est stocké, vraiment il est stocké. J'ai acheté des crochets, enfin des crochets, comment on appelle ça, des équerres pour étagère. En gros, tu mets ton équerre comme ceci et tu passes une étagère. T'en as deux dedans. Et genre, tu passes ton étagère, la planche là au milieu. Je trouvais que c'était sympa parce que je pensais mettre des étagères, alors peut-être dans l'atelier, au-dessus du bureau. Je me suis dit, ça sert toujours. Et du coup, j'en ai pris 2, 3, 4. Et on va s'arrêter là parce qu'il ne faut pas déconner. Pour 2,80 €, j'ai acheté des boîtes comme ceci. Donc c'est des boîtes en plastique que je voyais depuis longtemps, mais je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'est. Voilà, c'est juste des boîtes en plastique. Et je voulais en prendre que 2. Non, là-bas j'en avais une. Puis je dis, bah, je vais en prendre 2. Puis je dis, j'en prends 2, je vais regretter. Donc vas-y, prends-en 3. Mais je me suis dit, si j'en prends 3, c'est un nombre impair. Donc autant en prendre 4. J'ai vraiment hésité à en prendre beaucoup plus. Je pense que j'aurais pris tout le stock de ce qu'ils avaient. Je me suis dit, soit pour ranger des choses dans l'atelier, ça peut être vachement cool. Soit pour ranger des choses dans la salle de bain aussi. Peut-être que j'y retournerai d'ailleurs. Donc 1,12€, toujours sans les moins 40%. J'ai pris des ballons comme ceci, donc un 9 et un 0. C'est pas pour fêter les 90 ans de quelqu'un. Ouais, non, c'est un 9. Ah oui, d'accord, parce que moi, je les ai dans le bon sens, les 9 et le 0. Bon, bref. T'auras compris, c'est un 90. Je voulais faire un 90 pour l'année 90, pour l'anniversaire de quelqu'un. Je me dis que ça peut être vachement cool avec un projet que j'avais. Les fameux élastiques de chez Action qu'on avait été chercher de base. Ensuite j'ai acheté de la peinture parce qu'ils avaient de la peinture et en fait j'ai de la peinture mais genre c'est de la peinture, bon ça c'est de l'acrylique aussi et la peinture que j'ai c'est de l'acrylique mais j'ai plus envie de garder pour peindre sur des toiles. D'ailleurs faudrait que je me remette à la peinture à toile. J'ai acheté des tubes de peinture comme ceci, je crois qu'ils étaient 2€ quelque chose ceux-là. Je crois qu'ils vont pas tous la même taille mais je me demande si c'était pas tous à 2€ quelque chose. De base, c'est les Van Dyke Brown. Oui, c'est du brun. Je sais pas pourquoi Van Dyke. Il y a aussi une marque qui s'appelle Van Dyke à Action. Mais là, c'est pas la marque. La marque, c'est Sostrene-Grines. C'est de l'acrylique. Voilà, c'est de la peinture acrylique. Et j'ai pris des brins. Et en fait, ça, c'est plutôt quand je veux faire des effets, tu sais, sur des trucs en bois que je repeins, des choses comme ça. Ça peut être cool. Alors, pas des meubles, mais juste des trucs en bois. Ensuite, j'ai pris 2 peintures comme ceci, un peu genre bleu ciel, turquoise pailleté. Ça fait vraiment très sirène. J'ai pris 2 petites comme ceci, bleu ciel, que je dis pour les projets de Noël, ça peut aussi être très bien. Et j'ai pris un comme ça, façon jaune moutarde. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
samedi, je te retrouve dans l'après-midi. Je vais faire du montage, je ne sais pas si j'aurai fini le montage pour ce soir. C'est vrai que niveau publication, je n'ai plus le même rythme qu'avant niveau vidéo et je suis un petit peu à la wall again en ce moment. Je m'en excuse, mais je pense que d'ici décembre ou janvier, je reprendrai un rythme un peu plus correct et pas forcément soutenu, mais correct, tu vois, genre régulier si tu préfères. Ensuite, j'ai du rangement à faire, donc là je m'attelle au rangement parce que j'ai pas mal de trucs à ranger, à réorganiser, surtout dans le bureau, quoi, surtout le bureau, des cartons Vinted achetés, mais il faut que tu détruises l'adresse, enfin des trucs un petit peu chiants, mais voilà, faut que je le fasse. Je voulais te parler, alors c'est pas du tout un partenariat, je pense que tu t'en doutes vu la chaîne, mais je voulais te parler d'un truc que j'ai testé. En fait, je ne bois pas assez d'eau, je pense que j'en ai déjà parlé, je bois clairement pas assez d'eau, et comme j'ai des soucis alimentaires, je m'oriente beaucoup plus vers des boissons non eau, donc des thés glacés, des sodas, des choses comme ça, des jus de fruits. C'est pas la meilleure solution. Le problème, c'est que je suis arrivée à un point où j'ai du mal à boire de l'eau. Alors j'essaye de boire de l'eau, notamment en achetant assez régulièrement des bouteilles, des choses comme ça. Je suis pas trop pour acheter des bouteilles et tout, j'ai une carafe filtrante, mais voilà, je n'arrivais plus. Et du coup, il fallait que je trouve une solution. Et la solution à laquelle j'avais pensé, c'était Hair Up, qui sont des... alors j'allais dire des pastilles. En fait, c'est une gourde avec au niveau du goulot un endroit pour insérer un pod. Et en fait, alors il y en a qui disent c'est que de l'air, je sais pas trop, je pense que c'est marketing de dire c'est que de l'air pour dégommer la marque. Mais en gros, le pod va te diffuser de la saveur sur les lèvres et tu auras l'impression de boire de l'eau à la fraise. De l'eau au cola, de l'eau à la pêche, de l'eau à l'amande, de l'eau au citron, mais ton eau, il n'y aura rien dedans. Et moi, ça m'arrangeait ça parce que je bois de l'eau, mais j'ai pas l'impression de boire de l'eau. Et en allant me balader dans un centre commercial, je suis tombée sur un stand de la marque concurrente qui s'appelle Waterdrop. Et du coup, on m'a fait goûter ceci, donc ce sont les relax, voilà, les petits relax. Je sais pas si tu les verras bien. Les petits relax qui se présentent comme ceci. Et ben en fait, au stand, on m'a fait goûter cela. J'aimais bien, il y avait 3 parfums qu'on pouvait goûter. Ils n'ont pas beaucoup de parfums, mais il y a plus de 3 parfums en classique. Donc comme ça, après, ils ont des parfums qu'on peut faire chaud pour faire des thés, mais je vois pas l'intérêt de remplacer du thé. Donc on veut de l'eau sans avoir de trucs dedans. Et moi souvent je dis bah c'est bien parce que juste un pot de saveur, t'as l'impression de boire un truc à la fraise et c'est pas de la fraise. Donc voilà, j'achète celui que j'ai goûté qui est le relax, parce que je me dis voilà c'est bien, c'est tout relax. Et je me dis bah tiens, on a parlé qu'il y en avait un qui était saveur pêche, donc je vais le prendre. Donc il s'appelle le Youth. Donc il est saveur pêche et je me dis bah c'est trop bien hein, parce que genre j'en ai un saveur... je sais pas, je crois que c'était hibiscus, bon je me dis why not, disons que celui-là je fais même pas attention à quoi c'est, je me dis juste ouais c'est pas mauvais. Sauf que en rentrant à la maison, je commence à me dire en fait c'est 7 balles ou 7 balles et quelques, un truc comme ça, on va me proposer une offre à 40 balles avec une gourde, mais clairement je suis pas un pigeon, je vais pas tout acheter le truc, mais je me suis dit je vais tester cela à la pêche. Sauf que oui, en effet, tu as bien des sorts de pêche. Mais si tu fais attention, à côté de la pêche, tu as une fleur, plus particulièrement un pissenlit. Et je me dis, mais tiens, en fait, c'est quoi les ingrédients? Parce que clairement, les ingrédients, je les connais pas. Et ben, le premier ingrédient, c'est de l'acide. Et forcément, si tu as de l'acide, après on est obligé de te mettre tes correcteurs d'acidité. Ben, mettez pas d'acide, vous n'auriez pas besoin de correcteurs d'acidité. Ensuite, on nous dit qu'il y a des arômes naturels, mais tu sais pas c'est quoi ce qu'ils appellent arômes naturels, parce qu'ils ne précisent pas arôme naturel de pêche, arôme naturel de pissenlit, c'est juste arôme naturel. Ensuite, on a l'extrait de Ginseng. Alors, Ginseng, je crois que c'est le gingembre, non, le Ginseng. Je sais plus, ou c'est totalement autre chose. On a de l'extrait de pissenlit, de la vitamine C, du concentré de colorant de carotte, donc déjà c'est du colorant, c'est même pas genre de la carotte pure, et on a des édulcorants.
ils te vendent ça comme un produit sans sucre. Donc un produit où il n'y a pas de sucre. L'édulcorant, c'est une autre forme... alors non, l'édulcorant, c'est la sucralose. C'est une autre forme de sucre. C'est comme si on te dit, je prends pas de coca, enfin je prends du coca zéro parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Mais tu as de l'aspartame et tu as d'autres sucres et c'est pas meilleur. Tu vois. Donc déjà c'est pas sans sucre, et en plus il y a une personne qui arrive au stand et qui a dit oui ah bah c'est un peu comme Hair Up et tout, ouais mais sauf que nous contrairement à eux on a des vitamines, on a des minéraux, mais on s'en bat les steaks. Nous on veut pas un apport nutritif, vitamines ou je ne sais quoi. Nous ce qu'on veut c'est avoir un truc qui nous fasse boire de l'eau sans qu'on ait l'impression de boire de l'eau, tu vois. Genre tu bois de l'eau, t'as un goût pêche dans ton eau, mais en fait c'est juste de l'eau et t'as tous les apports de l'eau. Ça veut dire pas de sucre, pas de colorant, pas de trucs rajoutés, juste de l'eau, tu vois. Alors je sais pas, qu'est-ce que je dois faire pour que mon eau ait pas un goût d'eau, mais pas de sucre et pas de trucs en même temps, parce que du coup peut-être que Hair Up en même temps je connais pas les ingrédients de leur pastille, donc peut-être la pastille ou des trucs, et finalement je dis ouais maintenant tout compte fait vous me prenez pour des cons les gars, je sais pas, mais en tout cas n'achetez jamais ça, c'est de la pure arnaque. Et heureusement que je suis pas en partenariat parce que là clairement je fais de la mauvaise pub à la marque, mais je n'ai pas du tout aimé. Bon, on se retrouve avec une tête pas possible, il est 1h du matin. Oui, décidément, je prends les vlogs tard, je te retrouve tard. J'ai fini le montage vidéo. Alors tu vas te dire, mais Plume, tu fais du montage toute l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Alors non, déjà entre temps j'ai mangé, mais en plus, c'est quand tout à l'heure je disais, je fais mon montage, je me focus sur le montage et je ne fais rien d'autre. Et je me disais c'est cool parce que je me focus sur le montage, ça veut dire que à 4h j'aurai fini. Et ce soir j'ai la soirée tranquille et après je peux faire du rangement, je peux faire mes recherches et je peux faire tout ce que je me suis listé sur, je crois, non c'est pas cette liste là, bah, c'est cette liste là en fait, voilà, tout ce que je me suis listé sur cette petite liste. Comment dire, moi, me focus et ne pas dériver, c'est impossible. Voilà la bête qui gratte. Qui gratte et qui regratte. Hein? On gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Ah, elle aime pas être portée. Elle déteste ça. Mais moi, je la prends. Voilà, au calme. Bon, on est samedi, je suis pas encore coiffée, mais voilà, j'ai déjà voulu mettre mon super t-shirt Sum 31 trouvé sur Vinted, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu grand par... je sais pas, est-ce que je me surestime en taille? On va dire que je me sous-estime en tant qu'être humain, mais genre, le pantalon, je sais pas si tu verras, comment est-ce que je peux te montrer ça? Pas si tu verras, mais en fait... et ben j'ai dû mettre une ceinture parce que le pantalon est trop grand et pour moi ça se voit ici, là ça se voit que le pantalon est trop grand. Tu auras probablement vu, c'est un petit peu le bordel autour de moi, il faut vraiment que je range. Là je vais vite fait faire ma miniature que j'ai oublié de faire hier soir, je sais pas pourquoi, uploader la vidéo pour ce soir et là on va sortir, voilà, on va un petit peu aller se promener. Comme j'ai dit, je vais retourner à Flying Tiger, à Southern Green si c'est encore possible. Bon, résultat des courses. Ce pantalon là aussi qui est génial, mais qui est trop grand. Donc, je vais devoir le revendre. Et, bon, vraiment que j'achète une taille en dessous. Petit look. Presque 100% Vinted. Pantalon Vinted. T-shirt Vinted. Pull Vinted. Il y a juste les boucles d'oreilles et la ceinture qui n'est pas Vinted, mais voilà. On est très bien. Et je vais mettre mes Mustangs qui sont aussi de chez Vinted. Voilà.
fait froid dehors. On commence à se l'écailler sévère. On n'est pas encore en hiver, mais on y approche tout doucement. Le froid là, il est bien arrivé par chez nous. On le sent, il fait très froid. Je suis repassée à Sauce Green parce que de base, je voulais racheter ceci. Donc c'est ces petites boîtes que je t'ai montré que j'avais acheté, qui de base coûtent 2,80 et là il y avait moins 40% dessus du coup. Et comme je te l'avais dit, j'en ai acheté 4 mais j'en ai utilisé une. Voilà, il m'en reste 3. On va réussir à faire le compte avec les doigts. Et du coup, je dis, bah 3, c'est pas un nombre impair. Oui, la meuf toquée, on est d'accord. Du coup, il m'en refaudrait. Et j'en ai pris 4 comme ça m'en fait 7. Et 8 si je compte celle où il y a les coton-tiges. Parce que je pense pas laisser indéfiniment les coton-tiges dedans. J'aimerais trouver plutôt un truc un peu plus esthétique. Ensuite, j'ai acheté 2 caisses comme ceci. Parce que j'ai vu la fois en passant en caisse qu'elles étaient à 1€. Pièce et qui avait moins 40% dessus, qui revenait à 60 centimes la caisse. Et je pense que c'est des caisses que eux se servaient pour le stockage ou pour ranger des choses. Mais je me dis pourquoi pas. Est-ce que je l'ai là dans les parages remplacer ce truc là par ça, parce que ça c'est bon, ça aussi c'est pliable, hein, ça se plie, ça se range. Mais voilà, ça c'est peut-être beaucoup plus simple que ça, c'est assez mou, tu vois. Comme c'est du métal, ben forcément ça a tendance des fois à s'affaisser avec le poids et tout. Et puis mon chat va beaucoup craquer dessus. Et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand t'as un chat. Et sinon, dernière petite chose que j'ai acheté, j'ai repris de la peinture. Parce que en fait avec ce genre de peinture, ah ça c'est du yellow ocre. Ah, pourquoi je ne sais pas lire, moi, sur les tubes de peinture. Je voulais reprendre un... Attends, je montrais les choses les uns après les autres. Bah, je voulais reprendre un moutarde comme ceci. Et j'ai vu ça. Et souvent, je dis, ah cool, c'est un moutarde. Non, en fait, c'est un ocre. Voilà, ça, je... sais pas trop dans quoi ça me servir. À la limite, si, même peut-être, ça va peut-être plus me servir que le moutarde. Mais c'est un moutarde que je voulais reprendre. Alors, pourquoi je voulais reprendre un moutarde, je sais pas. J'aurais peut-être dû prendre que de l'ocre. C'est des peintures que j'ai pas utilisées pour peindre, enfin des peintures pas pour peindre. Je suis sûrement en train de te perdre, mais pas pour peindre sur des toiles, mais quand je veux faire des trucs sur du bois, tester des trucs ou pour des bricolages à offrir et tout, et que tu veux faire des effets sur des bois, faire des fausses dorures, c'est très bien d'avoir des peintures comme ça. Et je sais plus combien elles étaient de base, mais il y avait moins 40% dessus. Et du coup, je voulais reprendre une petite comme ceci, Sky Blue, enfin je voulais en reprendre, donc j'en ai pris 2, j'avais pas déconné. Je pense que j'aurais dû prendre que ça et à la limite en prendre 4 comme ça. On est dimanche, aujourd'hui c'était grasse matinée, donc je vais manger un morceau
j'ai le chat qui est sur le balcon en train de manger les mauvaises herbes. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon, voilà. Tu voulais quelque chose contre les mauvaises herbes? Eh ben, tu as un chat. Il va me bouffer les mauvaises herbes. Je suis même pas sûre que ça soit bon pour le chat, mais bon. Je vais aussi te montrer un truc, je sais pas si tu verras. Non, je vais peut-être pas te montrer ça comme ça, si vite fait. Je sais pas si tu te souviens des chaises qu'on avait avant ici. Donc des chaises de salle à manger. Enfin, moi je fais des guillemets. C'était des chaises de salle à manger. Et elles tenaient plus, elles étaient abîmées, les pieds partaient en live et tout. Moi je me suis dit, elles sont bonnes pour la déchetterie. Mon père avait ça, il a dit, vous avez pas racheté des chaises, voyons, vous en avez là. Faut juste un petit peu les retaper. Moi j'étais là genre, oui mais on est marre de rapistoler des chaises. Mais bon, mon père a pris une chaise et a fait quelque chose en mode, tu verras, je vais faire un truc, on va bien voir. Là, ce qui a été fait. Sympa la chaise. Hein. C'est une chaise qui, je sais pas d'où venait en bois. D'où venait en bois. On ne peut rien dire. D'où elle venait à la base, parce que c'est des chaises qu'on a récupérées de dons, mais c'est un peu le même genre de chaise qu'on fait beaucoup chez But et tout ça. C'est pas des chaises de grande qualité. Hein. En magasin, quand tu achètes ce genre de chaise, tu payes cher, c'est pas la qualité. Mais sachant que, voilà, j'aime bien les mangas, même si j'en lis et regarde moins qu'à une époque. Mais j'aime bien les mangas et du coup, une chaise manga. Je pense que plus jeune, j'ai tellement saoulé mes proches avec les mangas que c'est resté. Voilà. Bon, on est beaucoup plus tard parce qu'il doit être pas loin de 18h. Il est 17h, quelque chose. Mais bon, j'ai passé mon après-midi, pas une bonne partie de l'après-midi, à ranger les papiers. C'est important de ranger les papiers et d'être organisé, ce que je ne suis pas à la base. Mais au moins quand on est organisé, on retrouve facilement ses papiers. Et à n'importe quel moment, un organisme peut demander des papiers, bah là hop, on prend telle pochette, tel classeur, tel truc, tel intercalaire et on retrouve. Et ça fait tellement du bien parce qu'on n'est pas en mode panique, genre je l'ai mis où, dans quelle fouille, quelle pilule. Non, c'est rangé, c'est cool. Donc du coup, il est pas loin de 18h et je suis seulement dans le bureau pour essayer d'entamer un rangement. Ma mission aujourd'hui, c'est principalement de vider ma poubelle de bureau et de trier tout ce qui est colis Vinted. Vache. La caméra n'a rien, bordel. C'est compliqué. Je vais prendre le trépied. Je vais prendre le trépied, ça sera beaucoup plus intelligent. Que je suis sûre qu'au moins avec le trépied, la caméra elle va pas tomber. Mais attends, je suis floue là. Ouais, enfin bon. Sans pour que je sois floue, c'est important qu'elle ait rien, mais. Oh, la caméra, bordel. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai vu la caméra tomber, je me suis dit, ça y est. Ça y est. Ma caméra est cassée en 1000 morceaux. L'écran qui est sur le côté et s'en est allé. J'ai vu le micro voler. Je me suis dit, en plus, j'ai plus de micro. C'est génial. J'espère que le micro a rien. Je verrai bien au son. Mais, mon Dieu. Les frayeurs. Oh, oh. Mais je me dis, bah ça va, ça rentre, ça tient. Puis d'un coup, je vois la caméra, je fais, oh. Bon, ça y est, trépied installé. Ça devrait aller avec les trépieds. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah. Et puis, je l'ai mis loin, comme ça, je ne risque pas d'être... non, je ne risque pas de bousculer le trépied. C'est pas le trépied qui va m'embêter. C'est que si je le mets pas au bon endroit, forcément, j'ai bousculé mon pauvre trépied et ma pauvre caméra. Bon, je suis de retour, encore avec du action et de l'achat. Et oui, je peux te donner l'impression que je fais que ça dans mes vidéos, mais on arrive en période de temps des fêtes et du coup, il me fallait des choses pour des cadeaux, surtout pour un cadeau que je vais bricoler. Je suis passée à Centracor, il est super loin chez nous, mais on n'était pas excessivement loin, donc je me suis dit viens on fait un détour par Centracor, que je cherchais quelque chose, je me suis dit j'ai vu ça nulle part, peut-être que voilà, chez Centracor je trouverai. Donc tout d'abord je suis passée au rayon Noël et j'ai acheté ceci, c'est un, comment ils appellent ça, un tapis, c'est ça, un tapis neige, c'est pour faire un effet neige. Alors le truc il est plat. Donc je pense pas que je pourrais mettre ça facilement autour du sapin
c'est pas un truc rond. Peut-être que je vois si je trouve pas un truc rond comme ça dans un magasin, peut-être autour du pied du sapin. Mais c'est pour faire un peu un effet neige sur notre village de Noël. L'année dernière, j'avais mis un vieux plaid blanc, mais je l'ai donné depuis. Ensuite, est-ce que je vais trouver tous les trucs de Noël? Je vais essayer de prendre au feeling. J'ai ensuite trouvé, je crois d'ailleurs c'est la première chose que j'ai trouvé, c'est des petits personnages comme ceci. Alors ils sont pas des plus belles qualités, je sais pas ce qu'ils font avec les petits persos de village de Noël comme ça, parce que tous les magasins que j'ai fait, les personnages sont vraiment horribles. Voilà, c'est juste un petit couple qui s'embrasse, je trouvais ça mignon, je dis pour entamer le village de Noël. Et puis j'avais envie d'un petit bonhomme de neige que pas spécialement bien fait non plus, mais voilà. Je les ai quand même payés, je crois 2 € et quelques chaque. C'est un prix, il y a sûrement moins cher ailleurs. En fait je les prends pas chez Action, parce que chez Action je les trouve pas bien faits, mais de tous je crois que c'est les pires chez Action. J'ai pris ceci. C'est une boîte, ça se fait beaucoup de boîtes comme ça, je sais, il y en a une chez Action, pour ranger tout ce qui est thé ou café. Moi j'ai pas du tout acheté ça pour ma cuisine, parce que clairement j'en ai pas l'utilité, un truc comme ça dans ma cuisine. J'ai acheté parce que j'ai un projet de truc que je veux faire pour Noël, qui sera à coup sûr dans une vidéo. Voilà, si je suis pas trop dans le rush et que j'arrive à filmer en même temps que je bricole, voilà, ça sera dans une vidéo. Et du coup c'est pour ça, et comme je voulais qu'il y ait un tiroir en dessous de ma boîte, parce qu'en fait je vais faire un truc sur le dessus et je voulais qu'il y ait un tiroir en dessous pour ranger, je dis que celui-ci est bien. Et pour continuer dans mon projet, alors tout n'est pas pour le projet, j'ai acheté 2 boîtes comme ceci. Alors j'ai cru que je les trouverais pas, mais je crois qu'il ne reste plus que 2 ou 3 des boîtes comme ceci. Ce sont des petites poupées, je vais essayer d'ouvrir ça d'ailleurs parce que de toute façon ça va être utilisé. Donc en gros ce sont des petites poupées en bois. Alors des petites poupées en bois, tu vas me dire ça va pas être d'une poupée, mais en gros c'est pour faire comme des petits sujets en bois. Et c'est des fois dans les maisons de poupées, c'est pas forcément des poupées articulées comme les Barbie avec des bras qui bougent, ou voilà, c'est des fois c'est aussi petit qu'un Playmobil, voire plus petit. Parfois ça va même faire la taille d'un Lego. Et surtout je voulais pour prendre des pions, je sais pas de quelle taille, j'hésite peut-être. Attends, ça c'est une 3e taille. Non, c'est la même taille. Je sais pas quelle taille je veux. Peut-être que la taille là est mieux, qu'elle sera peut-être plus adaptée, mais de base j'aurais peut-être plus pris la taille là. Mais c'est peut-être un peu petit pour comment je vais adapter ce que je veux faire. Et je me suis dit peut-être qu'avec comme il y a différentes tailles dedans, parce que tu vois bien, il y a des grands, des moyens, il y a des petits, il y a des très grands. Je me suis dit bah au moins voilà. Ça fait un petit peu la différence. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Je trouvais ça trop mignon. Ce sont des petites boules de Noël en forme d'ourson. Je me demande si une année j'en avais pas acheté en forme de Père Noël. Je crois pas, je suis pas sûre. Donc voilà. Et du coup, là, on a ces petits trucs là que j'ai payé 1 €, je sais plus combien, moins d'1,50 €, mais genre 1,28 €, un truc comme ça. Je les aime bien, mais j'ai peur de peut-être en avoir pas pris assez, parce que ça serait faire une couronne. Mais ma couronne va être assez grande. Et j'aimerais pouvoir en mettre autour, mais en fait je ne veux pas bourrer que avec des ours, parce que sinon je trouve ça ferait pas joli. Et je vais mettre un cerf au milieu, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais c'est sympa, donc voilà, je vais bien voir. J'ai acheté 2 sapins comme ceci. Alors je sais ce que va me dire mon père. Plumes, des sapins, j'en avais en rab, je t'en passais. Mais en fait j'ai pris ça pour un truc un peu plus pro dans l'atelier, et comme ça je peux le quantifier monétairement. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Ça va servir. Donc voilà, et pour finir j'ai pris un petit truc comme ceci. J'aimerais bien trouver les grands pour les couverts, et il m'en faudra d'ailleurs sûrement pour ma nouvelle commode, parce que les paniers qu'on a, c'est beaucoup des paniers en espèce de... C'est du bois, je crois, je sais plus, c'est du bois, du bambou, mais ça fait un peu... alors je dirais pas comme des lattes en paille, tu sais, les lattes de pelage en paille, mais un peu les lattes avec les lamelles comme ça. Et le truc, c'est que c'est beaucoup trop haut, et ça ira pas du tout, parce que les tiroirs de la nouvelle commode sont beaucoup plus bas. J'ai pris ce petit pot là, parce qu'il y a quoi, il y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de ranger dans l'atelier, et en rangeant,
De toute façon, c'est un peu le thème de cette vidéo, hein, je range l'atelier. Mais j'ai rangé, et en rangeant, je me suis rendu compte que c'était le bordel dans mes cols. Franchement, j'ai sorti la plupart des bâtons de colle pour le pistolet à colle, et j'ai pu ranger les petits. Après les grands, j'en ai pas beaucoup, je les ai laissés ensemble pour le grand pistolet. Mais du coup, en fait, les colles, je me perdais un peu. J'avais surtout plein de petites colles fortes, donc de la super glue, qui se baladaient comme ça, vas-y, pour les trouver, les prendre, c'est n'importe quoi. Suffit qu'il y en ait une qui colle, voilà. Je me suis dit, je vais prendre un petit truc comme ça, et puis si c'est abîmé, c'est pas grave, parce que tu vois, ça me fait pas de mal que ça soit abîmé. Là, il va falloir que je parte pour le théâtre, donc je vais partir pour le théâtre ce soir. On s'est pris, je crois que c'est des calzones, les pizzas fermées, oui c'est ça, c'est des calzones, aux courses pour ce soir. Donc là, je vais aller me préparer pour le théâtre. Je voulais prendre un texte, parce qu'il nous faut un texte, et le texte que j'ai pris la dernière fois, j'aime pas du tout. C'est moi qui ai choisi le texte, on doit choisir nos textes, mais non seulement j'aime pas, mais en plus ça va pas dans le thème. J'ai une idée de ce que je veux prendre, mais comme je me prends toujours à la bourre, j'ai pas eu le temps de chercher le texte de ce que je voulais. Bon, je te prends avec moi pour te montrer le meuble que nous avons acheté, donc la commode qui est juste ici. Voilà, c'est cette commode là. Alors elle est à l'envers, mais normalement voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Je pouvais pas trop déplacer le meuble parce qu'il est lourd et dur à déplacer tout seul, mais en gros c'est l'étagère, comment dire, pas l'étagère, la commode que nous avons acheté. Bon, comme tu as vu, elle n'est pas immense, mais elle est déjà bien. Voilà, c'est là du goûter, donc je vais goûter ça. Bon, je reprends ce vlog, on est jeudi, il est 1h du matin, presque 2h. Il est tard, mais parce que j'avais plus de place. Comme je le disais, j'avais plus de place sur mes cartes mémoire, et il fallait du coup que je vide au moins une carte pour continuer à filmer. Et le temps de faire tout ça, il est tard. Si tu me vois bugger, regarder beaucoup l'écran de retour ou m'arrêter, c'est que j'ai un bug, la vidéo s'arrête toute seule. Je suis allée chez Action encore une fois parce qu'il me manquait des trucs pour au moins un projet de Noël, et du coup j'y suis passée et j'ai encore acheté des choses que j'avais besoin, mais bon, il va falloir que je me calme au bout d'un moment avec Action. J'ai acheté des lettres de scrap, j'en avais déjà, mais j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et pour un projet de Noël que tu verras en vidéo, ça c'est sûr. J'ai racheté des boules comme ceci, ourson. J'avais peur de pas en avoir assez. J'ai acheté 2 pots de colle comme ceci, Patex, parce que j'en ai besoin pour recoller une chaise en bois. Et j'en ai aussi besoin pour des projets Noël. J'ai pris un pinceau pour du coup les projets Noël, pouvoir étaler la colle à bois, mais je suis pas sûre qu'il faut vraiment l'étaler. Vu qu'il y a un bec, je pense qu'il y a juste à verser. Bon, je verrai bien. J'ai pris un pinceau pour pas abîmer d'autres beaux pinceaux. Je dis voilà, ça c'est un pinceau, 95 centimes pinceau, on va pas se ruiner. J'ai pris un masque comme ceci, un masque en papier à la vanille qui quoi déjà celui-ci? Il nettoie en profondeur. Simplement, j'achète pas en fait de trucs comme ça quand je sais qu'il y a plein de gens qui achètent plein de masques et plein de bonbons et de conneries pour quand ils font plein d'envois sur Vinted, notamment des lots. Mais de temps en temps, quand je fais des gros, quand je vends des gros lots, j'aime bien glisser un petit quelque chose dedans. Et j'ai toujours une petite connerie, un petit sticker qui me reste, des échantillons de parfum. Mais là, je n'avais plus rien, donc j'ai pris un masque pour glisser dedans. Parce que j'ai une grosse commande, je me suis dit allez, exceptionnellement. Ensuite j'ai acheté une housse de coussin comme ceci, elle était quand même à 3 balles et quelques. Mais je l'ai prise parce qu'elle a un revêtement un petit peu mouton comme ça. Donc ça fait bouclé, voilà, ils appelaient ça d'ailleurs je crois une housse bouclée. Et je trouvais que ça faisait très mouton, et pour un de mes projets Noël ça va me servir. J'ai acheté du tissu comme ceci, j'achète plus de tissu chez Action parce qu'il est
Voilà, je l'achète pas parce qu'il est rêche, mais je me suis dit, allez, je vais m'en reprendre un comme ça, parce que ça peut toujours me servir pour coller quand je veux faire des petits bricolages à l'arrache pour faire des emballages pour Noël ou je sais pas quoi. Ben voilà, c'est rapide. Je crois qu'il était pas cher, moins d'1 euro ou 1 euro quelque chose. Donc voilà, pour 99 centimes, du coup, j'ai trouvé ces petits chouchous. C'est chouchou, si c'est chouchou, ouais c'est chouchou, pardon. Je m'embrouille, c'est chouchou, donc un noir, un rouge. Et j'ai pris une crème comme ceci pour finir. Je pensais que c'était une crème pour les mains, mais c'est une crème pour les lèvres, les cuticules, les ongles et la peau en général. Mais je trouve qu'elle a un fini très gras sur les mains. Bon, elle pue pas, c'est l'avantage. Je suis passée à Nature et Découverte. Mais alors vraiment, je crois que le magasin ferme à 19h, à 18h52, je suis rentrée dans le magasin. Parce que je me suis acheté ceci. Oui, je m'offre jamais de calendrier de l'Avent. Et j'ai craqué sur celui-ci qui est en DIY. Mais je croyais que c'était celui avec... Non, il y en a un où il y a il y a de l'eau comme ça et on appuie, ça fait des paillettes et tout. Enfin, il y a des paillettes et tout. Enfin, voilà, il y en a un peu comme ça. Celui-ci est tout simple, mais c'est un calendrier de l'Avent DIY. Donc, en fait, on a des bijoux à confectionner, des jolis rubans, une chaîne dorée, des jolis charms, des pins, des écussons à broder, des accessoires de papeterie créative et une surprise pétillante le 24. Donc je me dis que ça peut être sympa et ils disent que c'est un coffret enchanté qui stimulera l'imaginaire et la créativité des petits et grands de 7 à 77 ans. Donc c'est cool, voilà, que j'ai plus 7 ans mais j'ai pas encore 77 ans. Il se présente comme ceci et franchement je suis trop content. À la base je crois qu'il coûtait une trentaine d'euros mais si on était adhérent il coûtait moins cher. Et il se pourrait bien que je sois adhérente. C'est cher pour un calendrier de l'Avent, c'est le plus cher que je me sois payé de ma vie. Mais un plaisir de temps en temps, et à Noël juste son petit calendrier de l'Avent, et celui-ci va me faire bien du plaisir. En plus je trouve le design joli et intéressant, donc c'est cool. On est samedi, je te reprends pour clôturer ce vlog. Je voulais le sortir hier soir, mais en fait en montant je me suis aperçue que rien que sur une carte mémoire j'avais plus de 4 heures de rush et j'ai pas encore sorti les quelques rushs de hier qui étaient sur cette carte. Je voulais clôturer plus tôt, donc avant-hier, mais bon voilà, je l'ai pas fait, bref on s'en fout. Par contre je voulais le monter pour ce soir et l'avoir posté. Il est 20 h, je n'ai pas fini le montage, donc du coup il sera pour demain, mais c'est vrai qu'il est assez long. Et je pense qu'on va presque arriver à 1 heure de rush. Mais bon, écoute, il y aura 1 heure de visionnage. Ça sera comme ça. Et puis tant pis. Et je ferai plus attention pour les prochains. Sur ce, j'espère que ce vlog t'aura tout de même plu. Malgré qu'il soit long. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, éclate-toi bien. Profite bien de la vie. Bye.